te dire merci par rapport à ça. Incroyable. Donc, je voudrais vraiment pas te prendre du temps. Moi aussi, je dois dormir. Demain, je travaille. Je dois bosser le matin et tout. Alors, je sais pas si tu te rappelles de moi. J'étais là pendant le débat avec le pasteur Newman. Le prophète. Yes, j'étais monté pour poser une question. Et j'avais vraiment ta réponse m'avait beaucoup touché. Déjà que je suivais aussi les enregistrements de tes lives. Alors, je me posais déjà beaucoup de questions, mais après ce live-là, après le débat, j'ai voulu voir mon pasteur. Parce que il y avait beaucoup de questions qui me trottaient dans la tête. Le pasteur était difficile à avoir, mais j'ai pu avoir des diacres avec qui je causais. J'ai discuté mercredi et vendredi. J'étais pas convaincu. Dimanche, j'ai vu mon pasteur et les réponses qu'il m'a données, en tout cas, j'ai vu que tu ne dis rien de faux. Ce sont des réponses où il te dit clairement, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, ne pose pas ses questions. Bon, ces genres de questions, des réponses où on te dit reste dans ton ignorance. Et moi, je sais que je suis pas ignorant dans un sens, alors me dire de rester dans mon ignorance, et ça a tout simplement corroboré avec tout ce que tu dis et tout ce que je m'imaginais. Je me suis décidé de quitter carrément la religion, le christianisme et tout. Donc, il n'a fait que confirmer ce que tu dis à tout moment. Donc, ça c'est une bonne chose. Merci à toi vraiment pour le courage que tu as eu de monter témoigner cela, parce que beaucoup de personnes n'ont pas le courage. Il y a beaucoup de personnes, en général, quand il y a une personne qui témoigne, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu le cran de témoigner. On peut comprendre aussi leur posture, et vraiment, ça pousse vraiment à féliciter cela. Et un grand bravo à toi pour cet éveil, parce que on ne peut pas endormir éternellement quelqu'un d'intelligent. L'intelligence finit toujours par triompher, la connaissance finit toujours par l'emporter sur la croyance. Et quand quelqu'un est intelligent, peu importe le degré de croyance dans lequel vous pouvez plonger les gens, tôt ou tard, la lumière finit toujours par émerger dans les ténèbres. Et la connaissance constitue la lumière, tandis que la croyance, c'est l'état de l'obscurité totale de l'esprit humain. Nous devons aller vers la connaissance. Et dès qu'il y a de la connaissance quelque part, les cerveaux qui sont bien faits reconnaissent la vérité automatiquement. Donc je voudrais vraiment une fois de plus saluer tout l'effort que tu as fait, parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte de ce que c'est. Réussir à se libérer soi-même. Lao Tzu disait que il n'est pas important d'exceller à avoir du pouvoir sur les autres, mais le plus important, c'est d'avoir du pouvoir sur soi-même. C'est la plus grande forme de pouvoir que l'on puisse avoir. Avoir du pouvoir sur soi-même, c'est réussir à opérer un changement. Beaucoup de personnes mourront parce qu'ils ne sont pas capables de changer. Changer implique de renoncer à ce que nous étions, renoncer à la personne, à notre vie antérieure, et devenir une nouvelle personne. Or, ce processus de mort intérieure et de résurrection est douloureux pour beaucoup de personnes, et très peu sont capables de le faire. Et ceux qui quittent les religions, qui sont une forme de mort de la conscience, sont fortement à saluer. Parce que beaucoup resteront dans la religion simplement parce qu'ils n'ont pas le cran, n'ont pas le courage, n'ont pas la puissance nécessaire d'oser, ne serait-ce que oser changer. Lorsque l'on se rend compte, quand on s'éveille, on se rend compte qu'on a été menti toute sa vie, que tout ce qu'on nous a raconté est faux. On nous a servi une histoire
n'est-ce pas, qui est un conte de fées, littéralement. Mais sauf que ce conte de fées a forgé la personne que nous sommes devenus. Les mythes de la religion, les contre-vérités des livres soi-disant saints ont contribué à bâtir la personne que nous sommes devenus. Nos comportements, les choix que nous faisons dans la vie, notre structure mentale, sociétale, nos sociétés même sont bâties à base de ça. Nos espoirs se basent sur ça. Accepter la fausseté de la religion revient à accepter de renoncer à cette personne ou cette personnalité, si vous voulez, qui est bâtie sur cette religion. Et donc ça implique de changer. Ça implique de changer. Et ça, très peu de personnes sont capables de le faire. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Il y a des personnes qui resteront toujours dans leur zone de confort. Il est plus facile de rester dans sa zone de confort. Ils vont rester dedans. Alors la religion est mauvaise, certes, mais je préfère rester dedans. Alors Dieu n'existe pas, vous dites tout ça, mais je préfère ne pas accepter la vérité. Parce que certaines personnes préfèrent les mensonges qui rassurent plutôt que la vérité qui dérange. Le drame de l'humanité, disait Nietzsche, ce n'est pas... Il disait, on peut aisément pardonner à l'enfant qui a peur de l'obscurité. Mais le drame de l'humanité, c'est quand les gens ont peur de la lumière. On peut aisément pardonner à un enfant qui a peur de l'obscurité. Mais le drame de l'humanité, c'est quand les hommes ont peur de la lumière. La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est la connaissance. Lorsque les gens ont peur d'être affranchis, ont peur de la lumière, ont peur de la vérité parce que ça les oblige à changer, de sortir de leur zone de confort. Alors, ils préféreront toujours les mensonges qui les rassurent, le mensonge religieux qui rassure, à la vérité kémite qui dérange et qui impose un changement radical. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour représenter ce changement, pour encourager les gens. Et le commentaire que tu viens de faire, le témoignage, que tu viens de faire, contribue à encourager les autres à sortir de cette zone de confort, à encourager les autres à leur dire, allez-y, n'ayez pas peur, sortez de cette zone de confort. Alors je vous invite à sortir de cela, la famille. Sortez tous ceux qui nous écoutent, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Il y a toutes sortes de verrous, la famille, la société, votre mentalité, des pressions sociales. Nous sommes à l'aube d'une véritable révolution mentale chez les Noirs. Les gens ont toujours dit que le problème des Noirs, c'est la mentalité. Ce qui nous freine, ce qui nous retarde dans tout ce que nous entreprenons, c'est nos mentalités. Parce que les Kémites l'ont compris, nous sommes en train de mener un combat sur ce terrain précisément. C'est la plus dure des luttes. C'est la dernière forme d'aliénation qui est restée intacte dans nos cerveaux. Ce qui fait que c'est la dernière plus grande bataille que nous avons à mener sur ce plan-là. Vraiment. Il faut vraiment que les gens soient conscients de ça. Et à chaque témoignage comme ça, vous ne vous imaginez pas à quel point je suis émerveillé et à quel point je vais bien dormir. Vraiment. Donc merci à toi Storm pour ce témoignage. Que les ancêtres te protègent, que les ancêtres te gardent en bonne santé, que leur énergie, que leur intelligence, celle-là même des grands bâtisseurs de grandes civilisations, des bâtisseurs de pyramides, des inventeurs, des sciences, des arts,
soit avec toi et se manifeste à travers toi, mais aussi à travers toute ta descendance, et qu'il t'accompagne dans le chemin de la vérité, vraiment. Et que la dignité, que l'honneur, que la respectabilité de nos ancêtres soit avec toi, pour que tu puisses toujours assumer d'être un noir, un africain d'origine, et que tu défendes ton identité culturelle, quoi qu'il en soit, sans en avoir honte. Amen, Hotep. Hotep, et merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Hotep, mon frère.